comment est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre entre recruter des candidats qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise, tout en faisant en sorte que ces mêmes personnes apportent une certaine diversité à l'entreprise, justement, et que ce soit pas toujours la même personne qui rentre, et que du coup après on se retrouve dans un environnement de travail où tout le monde se ressemble et personne n'est assez complémentaire. C'est une bonne question. C'est la difficulté qu'il peut y avoir dans certaines entreprises d'avoir aussi effectivement d'avoir un modèle commun de candidats et donc de salariés. Pour ma part, je parlais de ce que je connais, ce qui peut être bien dans les entreprises à plus grosse taille, ou en tout cas moyenne envergure, c'est qu'il y a en général plusieurs personnes qui gèrent le recrutement, comme vous le disiez. Moi, je suis pas la seule dans mon entreprise à recruter. On est 3, plus les managers. Oui. Donc déjà de moi à mes collègues, on n'aura pas la même vision, on n'aura pas la même sensibilité. Donc ça va éviter aussi d'avoir la même façon de faire. Et en plus, au-delà de ça, même s'il y a le côté savoir-être, on recrute quand même des compétences. Même si derrière, il faut faire attention aussi au savoir-être des personnes, il y a les compétences. Donc la première chose de base, si on repart sur les qualités de code, un développeur, quelqu'un qui a un super savoir-être mais qui ne sait pas du tout coder, forcément, ça ne va pas marcher. Après, la question sera plutôt, on a quelqu'un qui a des super compétences techniques, oui. Mais en savoir-être, voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas. Est-ce qu'on prend le risque de recruter la personne parce qu'on va avoir besoin de ses compétences techniques, au risque que dans 6 mois, dans 1 an, elle ne soit plus là, ou pas. Donc là, c'est des prises de risque, mais on n'est pas non plus dans un modèle où on veut un type de personnalité. Enfin, avoir des valeurs, c'est pas de se dire, moi, je veux quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est plutôt des compétences, une posture. Enfin, par exemple, le fait d'être passionné par son métier, le fait d'être ouvert aux autres, voilà, le fait d'être engagé dans son travail. Donc c'est plutôt des valeurs que tu peux avoir plutôt qu'une personnalité. Pour autant, dans mon entreprise, personne se ressemble. Par contre, il y a des choses qui est commun à tout le monde. Effectivement, ils sont tous passionnés, ils aiment tous travailler en équipe. Forcément, il y a ce côté open space, des choses comme ça. Il y a des intérêts communs qui fait que les gens ont envie de travailler ensemble. Après, au-delà, il y a des personnalités complètement différentes. T'as des gens introvertis, des gens extravertis. Voilà, t'as des personnes ambitieuses, t'as des personnes qui ont envie de faire le métier toute leur vie. Donc, on n'a pas un modèle type, si c'est ta question. Ouais. Alors oui, et du coup, ma question qui en découle, toutes ces différences entre les personnes qui travaillent avec vous, c'est quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est-à-dire entre les extravertis et les introvertis, ou est-ce que vous cherchez à recruter une diversité? Alors je sais qu'aux États-Unis notamment, donc je parle souvent des États-Unis parce que c'est un endroit qui me parle pas mal. Ils ont des lois pour recruter des personnes diverses. Alors ça va être des blancs, des noirs, des hommes, des femmes, des personnes handicapées, des personnes. Ils sont obligés. Et du coup, je pense que d'une certaine manière, ça aide à avoir une vraie diversité d'état d'esprit, de capacité hors capacité technique, de compétences, on va dire. Est-ce que vous cherchez clairement à obtenir ça, ou est-ce que naturellement vous arrivez à avoir finalement des profils suffisamment divers pour pas avoir l'impression d'être d'être une famille où tout le monde se ressemble, quoi? Il y a 2 choses différentes dans ce que tu dis. Il y a déjà le côté légal. En fait, en France, tu as quand même aussi des choses légales en droit du travail là-dessus. Tu dois avoir un certain pourcentage, par exemple, de personnes ayant la reconnaissance travailleur handicapé dans l'entreprise. Sinon aussi, tu as des pénalités. Il y a de plus en plus de recommandations, voire de lois qui arrivent sur la parité homme-femme. Après, ce qui des fois est accessible plus difficilement dans certains secteurs, mais voilà, t'as beaucoup de choses qui se font là-dessus. Donc t'as des choses au niveau légal qui font que voilà, tu dois amener de la diversité. Après, au-delà de ça, effectivement, dans mon entreprise, on a envie de diversité. Le but n'est pas d'avoir les mêmes
que des clones, puisque sinon on va manquer de compétences. Par exemple, dans certaines équipes, on va me dire, on parlait tout à l'heure de la formation pour adultes. Moi, j'ai un manager qui m'a demandé à un moment donné si on pouvait pas s'orienter vers ces types de personnes qui sortaient de ces formations, parce que ça changeait des jeunes diplômés qu'on prenait d'une formation classique, dont c'était le premier métier, et qu'au contraire, des personnes qui avaient pu être routiers avant, moniteurs d'auto-école, cuisiniers ou prof de lettres, eh ben ça permettait d'avoir aussi une expérience professionnelle différente qui, on pense, n'a rien à voir avec l'informatique, mais qui apporte quelque chose dans les équipes, qui apporte une maturité professionnelle, qui apporte une vision de la vie, du travail et des compétences telles que ça peut être le sang-froid, la prise de recul, la gestion d'équipe. Enfin voilà, c'est toutes ces choses. Donc on le fait, mais c'est plutôt voilà au cas par cas de se dire, bah moi dans mon équipe par exemple, je me rends compte que j'ai pas, oui, ça peut être, j'en manque de femmes. Moi, il y a des fois, on me dit, bah, j'aimerais bien que là, si tu pouvais me trouver une femme. Après, c'est pas comme ça que ça marche. On dit, bah non, on trouvera un homme ou une femme. On peut pas dire, je veux un homme ou je veux une femme. C'est voilà, on recrute aussi la personne la plus compétente pour le poste, mais c'est des choses qu'on peut entendre, ou au contraire nous dire, bah voilà, nous dans mon équipe, ils viennent un peu tous par exemple de la même formation, ce serait bien qu'on différencie un peu. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça, en tout cas dans la mienne, le but n'est pas de venir tous du même endroit et d'avoir la même façon de fonctionner, sinon tu ne peux pas apporter tu peux pas apporter de la nouveauté, et en tout cas dans l'informatique, si tu n'apportes pas de nouveauté, tu stagnes, et ça marche pas. Il faut savoir se remettre en question, apporter d'autres choses, être innovant.